Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour les actualités de ce lundi 26 janvier 2026. L'ancien président Ramkalawan a tenu à apporter des précisions concernant son dispositif de sécurité et les moyens de transport mis à sa disposition par le gouvernement en sa qualité d'ancien président. L'ancien président Wavell Ramkalawan a clarifié les dispositions relatives à sa sécurité. M. Ramkalawan s'exprimait lors d'une conférence de presse ce matin. Monsieur Ramkalawan a affirmé que la nouvelle de l'arrestation de son garde du corps était fausse. Le deuxième point abordé par M. Ramkalawan concernait les moyens de transport. Il a indiqué qu'un accord avait été conclu avec le président Hermini pour qu'il continue d'utiliser le véhicule immatriculé S6. Cependant, il y a 2 semaines, la situation a évolué. Il lui a été demandé de restituer le véhicule S6 pour entretien et que dans l'intervalle, un véhicule temporaire, un 4x4 Rava4, lui sera attribué. Par ailleurs, s'agissant de la grâce présidentielle récemment accordée à certains détenus, l'ancien président demande que 2 de ses anciens détenus soient rejugés pour éviter une critique d'interférence dans les affaires judiciaires. M. Ramkalawan a tenu également à rappeler qu'il attend encore son bureau et son moyen de transport en sa qualité d'ancien président. En ce qui concerne la correspondance de l'ancien vice-président affichée par les réseaux sociaux et adressée à la commission des impôts, l'ancien président a tenu à clarifier que la demande sollicitée non pas à une exemption de taxes, mais plutôt un réchelonnement. Toujours en lien avec les réactions de l'ancien président Ramkalawan, la SRC affirme qu'il se conforme uniquement aux lois fiscales pour chaque client et non aux recommandations d'un quelconque organisme politique. À la suite de ce qui semble être un document officiel du bureau de l'ancien vice-président Afif adressé au commissaire général de la Commission des impôts et des taxes concernant le paiement des impôts de certaines entreprises, le SRC a déclaré qu'il n'a jamais agi en dehors du cadre légal qui le régit et que les demandes ou recommandations d'un quelconque organisme politique ne relèvent pas de son mandat. Une vingtaine d'agents des douanes relevant de la commission des recettes ont reçu un certificat de mérite à l'occasion de la journée des douanes célébrée aujourd'hui. Le thème de cette année est Les douanes protègent la société par la vigilance et l'engagement. Un thème qui, selon le président du conseil d'administration de la commission des recettes, Crystal Shetty, et la commissaire générale, Varsha Singh, correspond parfaitement au dévouement dont font preuve les agents des douanes des Seychelles. Le commissaire des douanes, Paul Barak, a déclaré que cette distinction témoigne du professionnalisme de la grande majorité des agents des douanes. Le ministère de la Culture et ses principaux partenaires organisent une série d'activités pour commémorer la journée de l'abolition de l'esclavage le 1er février. Pour la première fois cette année, les Seychelles commémoreront l'abolition de l'esclavage. Cette commémoration se fera par un jour férié le 1er février. Afin de marquer cette journée, le ministère de la Culture et ses partenaires ont organisé une série d'activités destinées à sensibiliser toutes les couches de la société à l'abolition de l'esclavage. Lors d'une conférence de presse ce matin, les ministères concernés ont présenté les différentes activités prévues pour commémorer cette journée et ont souligné son importance. C'est la secrétaire principale à la culture, Cécile Kalebi, qui a donné les détails des activités qui se dérouleront le 1er février. Ce matin, d'anciens employés de la société Sea Harvest se sont réunis au tribunal du travail pour poursuivre leur procédure d'indemnisation. Le propriétaire de la société, M. David Bentley, devait comparaître et fournir au juge la preuve du versement d'une partie des indemnités dues aux personnes ayant travaillé pour l'entreprise à la suite de procédures d'arrestation engagé contre ces dernières. Cependant, M. Bentley était absent ce matin pour raison médicale. Le juge a décidé de lui délivrer une citation à comparaître pour le 16 février. M. Antoine Robinson, représentant du syndicat des anciens employés, a déclaré que certaines personnes sont en grande difficulté et attendent une réponse favorable. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous arrivons à la fin de ce résumé des informations. Rejoignez-nous à 19h pour les informations en anglais.